L'histoire des sports de combat a été marquée par la présence de monstres de taille colossale, des combattants dont le poids peut dépasser centaines de kilogrammes et dont la taille atteint 2 mètres. Ces individus se distinguent non seulement par leur taille impressionnante, mais aussi par leur capacité à capter l'imagination et l'intérêt du public. Dans le monde électrisant des sports de combat, peu de spectacles sont aussi passionnants que les affrontements entre titans, poids lourds, ces géants du ring dont la taille et la force défiant les limites de l'endurance humaine nous tiennent en haleine à chaque coup dévastateur et à chaque mouvement stratégique. L'atmosphère est chargée d'adrénaline et d'anticipation et cette nuit promet d'être inoubliable. Venez et rejoignez-nous. La simple présence de ces géants sur le ring ajoute une dimension supplémentaire au drame et au spectacle, faisant de chaque confrontation une véritable attraction. Les fans sont fascinés par la force et la puissance brute que ces athlètes apportent au sport, faisant d'eux des figures presque mythologiques dans le monde du combat. La curiosité et l'excitation qui entourent ces affrontements sont en grande partie dues à l'imprévisibilité de leur issue. Dans un combat entre deux géants, chaque coup peut être décisif, ce qui ajoute à la tension et au suspense du spectacle. Les spectateurs sont assis sur le bord de leur siège, sachant que chaque coup de poing pourrait être le dernier, car la force derrière chaque mouvement a le potentiel de mettre l'adversaire KO à tout moment. C'est cette incertitude et la possibilité d'une issue explosive qui rendent ces combats si excitants et difficiles à ignorer. L'attrait de ces combats ne réside pas seulement dans la brutalité de la confrontation physique, mais aussi dans la préparation et la stratégie employée par chaque combattant. Derrière chaque coup, il y a des heures d'entraînement et un esprit tactique qui s'efforce de trouver les faiblesses de l'adversaire. Le public ne voit pas seulement la force et la taille, il voit aussi l'habileté, l'endurance et la détermination. Cette combinaison de facteurs fait de chaque combat un spectacle unique, un événement où le public peut apprécier à la fois l'art du combat et la puissance physique des combattants. Ainsi, lorsque le spectacle commence, les cœurs battent plus vite et l'excitation est dans l'air, préparant le terrain pour une nuit inoubliable. Core Sports Fight Night, l'événement principal de la soirée. L'atmosphère est chargée d'impatience et la chose la plus importante, comme toujours, est de se protéger à tout moment. Les combattants s'approchent du centre du ring, touchent les gants en signe de respect et se souhaitent bonne chance. Thor, connu pour son agressivité, ne perd pas de temps et lance son direct avec détermination, cherchant à imposer son rythme dès la première seconde. Il s'agit d'un combat de gauche, les deux combattants restant sur la gauche et évaluant soigneusement chaque mouvement de l'autre. Le premier round est une démonstration de stratégie et d'intelligence. Thor, avec son style offensif, cherche à profiter de la moindre ouverture, tandis que son adversaire se défend astucieusement, attendant le bon moment pour contre-attaquer. La tension monte lorsque Thor lance un puissant coup d'estoc du droit, montrant ainsi qu'il est capable de frapper à tout moment. Cependant, son adversaire sait que s'il peut tenir pendant les premières minutes, ses chances augmentent considérablement. Ne va pas au milieu, se rappelle-t-il conscient du danger d'une ouverture imprudente. Soudain, dans un rebondissement inattendu, le combat atteint son paroxysme. Un faux mouvement, une imprudence, et Thor saisit l'occasion. Il bondit en avant avec une précision et une force écrasante, mettant fin au combat de façon spectaculaire. L'arbitre intervient et bien que le combat ait été bref, il a été intense et passionnant. Les combattants se saluent à nouveau, reconnaissant la bravoure et les efforts de leur adversaire. Le public applaudit, sachant qu'il a assisté à un combat mémorable où l'habileté et la stratégie étaient aussi importantes que la force brute. Seth Carillon annonce le début du combat. Avec 35 victoires à son actif et la ceinture de champion du monde de l'IBC, c'est un grand homme. Un combat propre, bonne chance à tous les deux, déclare l'arbitre, tandis que les deux combattants se préparent. La tension est palpable dans l'air, la recommandation habituelle, beaucoup de vaseline dans la bouche pour se protéger des coups de poing. Grant, fidèle à sa promesse d'être agressif, lance une grosse main droite, essayant de prendre l'avantage dès le début. Grant tente de riposter, mais Lewis reste sur ses positions. Il faut de la vaseline pour tenir et Lewis le sait. Il envoie un uppercut avec précision et Grant tombe au sol. Cet uppercut était un véritable coup de tonnerre. Grant fait preuve d'une résistance impressionnante et tient encore 20 secondes.
Mais Lewis ne laisse pas de répit et lance un nouvel uppercut, le coup de grâce qui semble sceller le sort du combat. Dans un moment dramatique, il semble que Grant se soit cassé la jambe, mais Brad est toujours sur le ring, luttant pour rester debout. Lewis, visiblement épuisé, trouve encore la force de lancer un autre uppercut, laissant Grant sur le tapis pour la 4e fois. Le décompte de l'arbitre commence. 4, 5, 6, 7. Cette fois, il semble définitif. 9, 10, et ça y est, le combat est terminé. La foule applaudit à tout rompre, reconnaissant la bravoure et l'effort des deux combattants, mais aussi l'habileté et la détermination de Lewis à remporter une victoire retentissante. Il est excité et prêt à se battre, voulant une victoire par KO malgré ses 3 défaites en carrière. Watford lui donne les dernières instructions. Protège-toi à tout moment, touche les gants. Le combat commence par un direct et un crochet du gauche d'Andano, mais Agi bloque habilement et répond par une droite au corps. La tension est palpable, chaque mouvement peut être décisif. La tension est palpable, le moindre geste pourrait être décisif. Un moment d'inattention et une droite d'Ajay fait mouche. Andano est gravement blessé. Joshua ne perd pas de temps et d'un coup de poing incroyable met fin au combat. Extinction des feux pour le champion. Anthony Joshua a gagné de façon spectaculaire. Nous passons en revue les règles et les deux combattants hochent la tête en signe de compréhension. Le Tigre de Watford se prépare à la charge de Eibo, rappelant ses victoires passées sur Dominic Gwynn et Tori. Il fait maintenant face à Thompson et le premier grand coup est porté avec force. La foule est sur le bord de son siège, consciente qu'elle assiste à un moment passionnant dans la division des poids lourds. Oh mon Dieu! Dans une tournure dramatique, Price chancelle, ses jambes sont comme de la gelée. L'arbitre intervient et arrête le combat au 2e round. La foule est sous le choc, mais la sécurité des combattants est primordiale. En direct sur HBO et Sky Sports, la division des poids lourds présente un nouvel affrontement passionnant. Les instructions sont claires. Protégez-vous à tout moment, touchez les gants et bonne chance. Face à Vache, Miller a l'impression de faire ses débuts. Une bonne main droite ouvre le combat et Miller ne montre aucun signe de relâchement. Depuis Cracovie, il fait preuve d'une bonne riposte, se déplaçant avec agilité autour du ring. L'action est intense et bien que Miller se batte bien, ce soir il ne semble pas avoir le même impact. Le cas de Jacobs deviendra plus clair plus tard. Pour l'instant, Marius continue à donner des coups. Il n'est pas un gros cogneur pour son poids, mais il tente de retourner David Haye. Tony Bellew affronte Haye le 6 décembre et l'arbitre surveille de près. David Fields ramène Miller dans son coin, c'est fini, Marius recule. Le public hue, mais la décision semble juste. C'est inacceptable pour Golden Boy, un monstre absolu sur le ring. La facilité avec laquelle il se déplace est électrisante, comparable à une brosse à dents électrique. Il frappe Rémi d'un corps à corps dévastateur. Il y a la droite. L'arbitre hésite à intervenir. Oh, il l'a touché. Une droite d'Hubert et avec une autre, c'est fini. Uppercut après uppercut suivi d'une droite écrasante. C'est fini, le combat s'achève. Avec un écart de 14 pouces, Nikolai monte sur le ring de façon impressionnante en passant par-dessus la corde du haut. Ce n'est pas la première fois que cela est diffusé sur Eurosport et nous en avons vu pas mal au fil des ans. Cela rappelle les matchs de Neil Kirk, un autre grand lutteur. S'il n'y aura jamais de grande différence entre eux, Levan a un problème de taille. Il a tendance à battre son bras droit. Cependant, Levan a même boxé au Parlement suédois. Aujourd'hui, un uppercut de Valve suivi d'un autre gros coup de poing fait la différence. Au fur et à mesure que le combat progresse, Levan encaisse une nouvelle droite et ne l'apprécie visiblement pas. C'est la guerre dans le coin, une bataille absolue, et Levan s'écroule pour la 3e fois. Finalement, il s'effondre sur le sol pour se mettre en sécurité et Nikolai remporte la victoire. Nous avons assisté à une soirée de combat intense où chaque coup a résonné avec la force du tonnerre et où chaque combattant a fait preuve du courage et de la détermination qui définissent les vrais champions. Jusqu'à la prochaine bataille, restez protégés et rappelez-vous, dans le monde du combat, seuls les braves sont victorieux. Merci de vous être joints à nous et rendez-vous au prochain événement.